Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Je vous souhaite la bienvenue dans cette formation vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'une des règles de l'arabe qui est le tanwin kasara. Bien vrai que nous avions déjà vu plusieurs exemples de mots à travers le tanwin kasara. Mais l'objectif de cette formation vidéo est de savoir le rôle exact de tanwin kasara. Donc, mes frères et sœurs, n'oubliez surtout pas de partager la chaîne et de ne pas oublier aussi de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos de cette chaîne. Alors, comme je vous l'ai si bien dit, nous allons parler dans cette formation vidéo de tanwin kasara, qui est dont l'objectif est de savoir en quelque sorte le rôle exact de tanwin kasara. Alors, avant de commencer, je vais écrire le tanwin kasara. Voilà. Tanwin kasara. Voilà. Maintenant, pour rappeler, pour le cas de tanwin kasara, bien vu qu'on a déjà vu cela, donc nous avions dit que kasara, c'est un voyelle qui sera tout simplement en dessous de n'importe quelle lettre alphabétique par un tiret, tout simplement. Maintenant, vu qu'il y a la présence de tanwin, il faudra tout simplement doubler le signe, car le tanwin, c'est le doublement de voyelle. C'est un doublement de voyelle. Là, c'est juste un rappel. Et en plus de cela aussi, nous avions dit, pour le cas de tanwin kasara, par rappel, que au cours de la prononciation ou au cours de la lecture, il faudra tout simplement ajouter le i à cause du kasara plus le n à cause de la présence de tanwin. Ce qui fait in. Aussi simple que ça. Là aussi, c'est un rappel. C'est juste pour vous rafraîchir la mémoire. Alors, l'objectif de cette formation vidéo qui est de savoir le rôle exact de tanwin kasra qui va nous permettre de pouvoir écrire une phrase sans faute tout en respectant cette règle que nous allons voir. Donc, je tiens à apporter une précision au niveau du livre. Pour ceux qui me suivent à travers le livre, dans le livre, cela n'est pas éclairci, très bien éclairci, car ils ont mentionné que comme si le tanwin kasra est un complément. Donc, pour apporter une précision exacte par rapport à cela, nous allons dire que le tanwin kasra apparaît souvent sur un mot après une préposition. Et ce mot peut être un complément dans la traduction française. Voilà, ça c'est juste pour apporter une précision par rapport à ce qui a été dit au niveau du livre et aussi le sens exact de tanwin kasra. Donc, je vais écrire, voilà, pour ne pas oublier, je vais écrire et après nous allons effacer pour que vraiment on puisse écrire les autres exemples. Parce que nous allons voir le rôle de tanwin kasra à travers des exemples. Et je pense que c'est à travers des exemples que la majorité des personnes vont comprendre. Et même tout le monde va comprendre. Parce que là, à travers les exemples, c'est plus facile. Voilà. Donc, je vais écrire d'abord ce que je viens de dire. Voilà. La signification exacte de tanwin kasra en français. Alors, je dis bien, le tanwin kasra, nous allons dire, pour apporter une précision par rapport à cela, voilà, pour ceux vraiment qui veulent écrire dans un cahier, voilà, dans leur cahier, ils peuvent le faire une fois qu'ils ont regardé la vidéo. Voilà. Donc, voilà pourquoi on l'écrit. Donc, le tanwin kasra, je vais écrire le tanwin kasra, voilà, apparaît souvent, voilà, apparaît, on va dire apparaît, voilà, souvent, voilà, souvent sur un mot, sur un mot, voilà, après une préposition. Et nous allons identifier ce que c'est qu'une préposition à travers des exemples, bien sûr. Ne vous inquiétez pas par rapport à cela. Pour ceux qui ne sont pas allés à l'école ou bien qui n'ont pas poussé vraiment l'école très loin. Voilà. Préposition. Voilà.
préposition et, il va ajouter, et ce mot, bien sûr, ce mot peut être, hein, voilà, peut être, bien sûr, peut être un complément dans la traduction française. Un complément. Dans la traduction française. Voilà. Voilà le sens exact de Tanwin Kasara. Le Tanwin Kasara apparaît souvent sur un mot. Je dis bien, le Tanwin Kasara apparaît souvent sur un mot après une préposition. Et ce mot peut être un complément dans la traduction. Je dis bien, ce mot peut être un complément dans la traduction française. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de préposition, nous allons identifier les prépositions. C'est lorsqu'on parle tout simplement de dans, vers, avec, sur, de. Hein? Préposition, lorsqu'on dit préposition en français, hein? Préposition. Lorsqu'on parle de préposition, ce sont les mots comme dans, hein? Comme, vers, hein? Nous allons les voir en arabe, ne vous inquiétez pas. Avec, hein? Comme avec, tout ça sont des prépositions. Après ces prépositions-là, automatiquement, le mot, le plus souvent, le mot qui vient après ces prépositions-là est sous la forme d'un tanwin kasra. Le mot, comme je vous l'ai si bien dit, le mot doit être, hein? Voilà, sous la forme d'un tanwin kasra. Aussi simple que ça. Donc, dans, vers, avec et autres prépositions. Ce sont les prépositions les plus fréquentes que je suis en train de vous identifier. Voilà, pour avoir une idée par rapport à ça. Voilà, donc avec, il y a sur, hein, les prépositions comme il y a sur, il y a de, hein, voilà, virgule. Il y a préposition aussi, il y a avec, hein, avec ou bien par, hein, avec ou par. Voilà, ce sont les prépositions les plus fréquentes que nous utilisons couramment. Voilà, donc voilà ce qu'on appelle préposition. Ce sont des mots comme dans, vers, avec, sur, de, avec ou par. Voilà. Sûrement, il y a d'autres, mais ce sont, je dis bien, les prépositions les plus fréquentes. Voilà. Donc, nous allons effacer et nous allons maintenant voir des exemples. À travers des exemples, nous allons voir le tanwin kasra, c'est-à-dire connaître le rôle exact du tanwin kasra. Voilà, nous l'avons vu, voilà, par traduction, de façon théorique. Nous allons voir maintenant de façon pratique. Voilà. Et par pratique, c'est à travers les exemples que nous allons passer. Donc, suivez très bien la formation vidéo. Alors, l'exemple que nous allons prendre comme phrase, j'ai salué un élève. Hein? Je vais écrire. J'ai salué un élève. Je vais écrire ça en bleu. J'ai salué un élève. J'ai salué un élève. Hein? Voilà. Voilà. J'ai salué un élève. Apparemment, lorsqu'on regarde ici, on ne voit pas de préposition. Mais lorsqu'il s'agira d'écrire cela, hein, en arabe, on verra qu'il y aura l'apparition, bien sûr, d'une préposition. Donc, voilà pourquoi nous allons se jeter directement à la traduction en arabe. Le fait d'écrire « J'ai salué un élève » en arabe. Voilà. Donc, je vais écrire cela en noir. Salamtu ala talibin. Salamtu ala talibin. Salamtu ala talibin. Salamtu ala talibin. Je vais écrire cela. Voilà. Salamtu. Voilà. Voilà. Salamtu. Allah, hein, Allah. Voilà. Ala talibin.
Voilà. Voilà. To, hein, li, bin. Hein? Voilà. Je vais mettre cela dans une autre couleur pour que vous puissiez, voilà, identifier. Voilà, talibin. Salamtu ala talibin. Salamtu ala talibin. Aussi simple que ça. Salamtu ala talibin. Donc, où est la préposition? La préposition est tout simplement là. Voilà. Voilà la préposition. Voilà, je vais écrire préposition. Voilà. Préposition. Et le sens exact de ça, c'est sur. Voilà. Ou bien à. Voilà, on verra d'autres règles. Mais ici, il faudra se concentrer sur le fait de pouvoir connaître le rôle exact de tanwin kasra. Voilà. Voilà, il y a la présence de préposition ala. Donc, ce qui veut dire que le mot qui suit après Allah, le mot doit être sous la forme d'un tanwin kasra. Doit contenir le tanwin kasra. Et c'est ce qui est là. Talibin. Talibin. Voilà. Ce qui veut dire tout simplement un élève. Voilà. Ce qui veut dire un élève. Un élève. Voilà. Vous voyez que maintenant, le talibin a pris le tanwin, contient le tanwin kasra. Un élève. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, si toutefois, on sait que le mot qui suit, il y a une préposition après, il faut savoir que le mot qui suit après la préposition doit contenir un tanwin kasra le plus souvent, et cela doit contenir, je dis bien, cela doit contenir le tanwin kasra. Voilà. Maintenant, pour pousser encore plus loin la compréhension, nous allons voir un autre exemple de phrase. Voilà, ne vous inquiétez pas, nous allons écrire les prépositions les plus fréquentes, comme je viens de le faire, en arabe. Voilà, ne vous en faites pas par rapport à cela. Voilà. Donc, nous allons écrire une phrase comme exemple, comme l'homme a prié dans un mosquée. Je dis bien, l'homme a prié dans un mosquée. L'homme, voilà. L'homme a prié. Voilà. A prié dans un mosquée. Voilà. Maintenant, nous voyons que l'homme a prié dans un mosquée. Nous voyons qu'il y a une préposition, même ici en français, il y a une préposition qui est dans. Voilà la préposition qui est là. Voilà, préposition. Voilà. Qui est là, dans, qui est une préposition. Donc, ce qui veut dire que, dû au fait que le mot qui suit après dans, qui est un mosquée, doit contenir un tanwin kasra. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous allons l'écrire de telle sorte que un mosquée prend le tanwin kasra. Le mot prend le tanwin kasra, bien sûr. Donc, nous allons l'écrire. Voilà. Donc, en arabe, l'homme a prié dans un mosquée. En arabe, c'est, bien sûr, Salla. Hein? Salla rajulun fi masjidi. Voilà. Je vais écrire. Voilà. Salla. Salla rajulun. Ar-rajulun. Voilà. Comme vous voulez. Voilà. Rajulun fi masjidi.
fi, voilà, masjidi. Je vais écrire ça ici, hein. Voilà, vous pouvez continuer le mot, il va continuer la phrase ici. Donc regardez très bien, puisqu'il n'y a pas d'espace là. Masjidi. Voilà. Masjidi. Hein? Voilà. Je vais mettre ça sur une autre couleur. Voilà. Salla rajulun fi masjidi. Bien sûr. Rajulun. Rajulun fi masjidi. Fi. Voilà. Salla rajulun fi masjidi. Hein? Vous voyez? Voilà. Salla rajulun fi masjidi. Cela veut dire l'homme a prié dans un mosquée. Comme on l'a si bien dit, mosquée, puisqu'il y a la préposition dans, donc le mot un mosquée doit contenir bien sûr le tanwin kasra qui est fait ici. Masjidi. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, masjidi contient le tanwin kasra. Voilà qui est un mosquée. Voilà, un mosquée. Et voilà notre préposition qui est là. Voilà, qui est dans. Qui veut dire dans. Et je vais mettre préposition pour ne pas que vous oubliez. Voilà, préposition afin de pousser la compréhension. Voilà. Donc aussi simple que ça. À cause de fi, qui est une préposition, ce qui veut dire que le mot qui suit doit contenir un tanwin kasra. Aussi simple que ça. Voilà. Ensuite, nous allons voir un autre exemple, pour pousser la compréhension, un autre exemple de phrase. Voilà. Donc, l'exemple que nous allons prendre comme phrase, c'est « Je suis allé chez un médecin. » Hein? Je suis allé chez un médecin. Je suis allé chez un médecin. Je vais écrire. Je suis allé chez un médecin. Voilà. Chez un médecin. Voilà. Médecin. Voilà. Je suis allé chez un médecin. Maintenant, quand on regarde en français, d'abord, quand on regarde en français, on voit qu'il y a l'apparition d'une préposition, bien sûr. D'une préposition qui est ici, che. Hein? Voilà. Che est une préposition. Che vers est une préposition. Donc, je suis allé chez un médecin. Comme on peut dire aussi, je suis allé vers un médecin. Tout cela, c'est une préposition. Donc, dû au fait que la préposition est là, ce qui veut dire que le mot qui suit doit contenir un tanwin kasra. Aussi simple que ça. Donc, je vais mettre ici, voilà, je vais identifier la préposition. Voilà la préposition qui est tout simplement là. Voilà, préposition. Voilà, je vais mettre préposition. Je vais juste abréger pour juste savoir que c'est che qui a une préposition. Donc, le mot un médecin doit contenir un tanwin kasra. Aussi simple que ça. Donc, en arabe, je suis allé chez un médecin. En arabe, cela veut dire Zahabtu ila tabibin. Zahabtu ila tabibin. Voilà. Je vais écrire cela, bien sûr, en noir. En noir. Zahabtu. Voilà. Za, hein? Voilà. Zahabtu. Hein? Voilà. Zahab. Habtu. Hein? Voilà. Ila tabibin. Voilà.
Tabibin. Voilà. Voilà. Hein? To, bi, avec le voyelle longue. Tabibin. Voilà. Je vais mettre aussi maintenant sous une autre couleur pour montrer le tanwin kasara. Voilà. Donc vous voyez, Zahabtu ila tabibin. Et nous avons identifié la préposition. Et vous voyez que le mot, bien sûr, le mot tabibin, qui vient après la préposition, bien sûr, contient le tanwin kasara. Voilà. Comme précédemment, comme l'exemple précédent, je vais souligner. Et maintenant, la signification, bien sûr, c'est un médecin. Vous voyez, c'est un médecin. Je, un médecin. Vous voyez la préposition. Ensuite, maintenant, le nom, un médecin, doit obligatoirement contenir le tanwin kasara. Voilà, dans l'objectif de respecter cette règle-là. Donc, c'est un médecin. Voilà, un médecin. Voilà, je vais écrire bien. L'important, c'est de savoir respecter cette règle-là. C'est de connaître la règle de tanwin kasara. Voilà. Si toutefois, bien sûr, dans votre phrase que vous voulez écrire, si vous constatez que il y a bien sûr la présence d'une préposition, sachez que le mot suivant doit contenir le tanwin kasara. Aussi simple que ça. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer en quelque sorte les prépositions fréquentes que nous utilisons de façon fréquente. Voilà, je dis bien les prépositions que nous utilisons de façon fréquente. Je vais mettre cela. Voilà, je vais écrire cela ici. Voilà, pour que vraiment vous puissiez voir. Voilà, pour ne pas que j'efface le tableau. Donc, il y a la préposition fille, dans. Fille, je vais mettre ici. Et si je mettais ça sur une autre couleur, voilà les prépositions. Je vais mettre fille. Voilà. Voilà. Fille. Fille. Voilà. Cela veut dire dans. Je dis dans. Voilà. Ensuite, il y a la préposition aussi que nous utilisons de façon fréquente. Il a. Voilà. Voilà. Il a. Voilà. Il a veut tout simplement dire vers. Vers. Vers quelque chose. Voilà. C'est une préposition aussi que nous utilisons. Ensuite, il y a la préposition ma, fréquent. Voilà, de façon fréquente, il y a ma. Voilà, ma. Voilà. Cela veut dire avec. Je mets une flèche pour vous indiquer que c'est la préposition ma. Voilà. Dans l'adjectif, pour que vous puissiez connaître les prépositions fréquentes, les prépositions que nous connaissons. Voilà, pour avoir une idée de ce qu'on appelle préposition. Ensuite, je vais te montrer aussi un exemple que nous utilisons comme préposition. Allah, Allah. Voilà, Allah. Voilà. Voilà. Ça, cela veut dire, sur. Voilà. Ensuite, il y a la préposition min. Min. La préposition min. Voilà. Mi. Min veut dire tout simplement de. De quelque chose. Voilà. Min. Ensuite,
Et il y a la préposition que nous utilisons encore avec ou bien par, qui veut dire bi en arabe. Bi, je vais mettre ça ici. Voilà. Bi. Cela veut dire, voilà, par. Hein? Voilà. Par ou bien avec. Voilà. Ce sont les prépositions que nous utilisons de façon fréquente. Voilà. Donc, en quelque sorte, ce sont les exemples de propositions que nous utilisons de façon fréquente. Alors, pour vous montrer en quelque sorte un résumé de tout ce qui a été vu, je vais vous donner une petite formule par rapport à cela. Voilà, une formule. Je sais que vous avez compris, mais je vais essayer vraiment de pousser encore plus la compréhension dans un résumé sous une formule. Je dis bien sous une formule. Donc, je vais dire, voilà, après la préposition, comme nous avons dit que, après une préposition vient, bien sûr, un mot qui contient le tanwin kasara, ou bien le mot doit obligatoirement contenir un tanwin kasara, nous allons faire une formule. Donner une formule, donc ce qui veut dire que, après la préposition, donc je vais mettre préposition, ça c'est juste une formule pour vous aider à pouvoir retenir. Voilà, préposition. Voilà, préposition plus le nom. Vous voyez, le nom. Préposition, s'il y a préposition, et puis il y a le nom. Le nom, bien sûr, que vous devrez mettre sous la forme de tanwin kasara, qui contient le tanwin kasara. Voilà, bien sûr. Donc, préposition plus nom égale à, bien sûr, tanwin kasara. Hein? Voilà. Si vous voulez, je vais mettre ça dans une autre couleur. Voilà, c'est ce qui donne le tanwin kasara, le préposition plus nom. Tanwin. Voilà. Tanwin kasara. Attendez, je vais mettre ça ici, tout en bas. Voilà. Préposition plus nom égale à tanwin kasara. Et d'autres aussi peut mettre seulement le kasara. Mais puisque notre objectif c'est de comprendre le rôle de tanwin kasara, voilà pourquoi on n'a pas parlé de kasara. Sinon aussi, le kasara aussi, préposition plus nom peut être aussi tout simplement le voyelle kasara. Ce qui veut dire quoi? Le nom doit obligatoirement contenir un kasara. Voilà. Mais le plus souvent c'est avec le tanwin kasara. Voilà. Donc pour généraliser cela, je vais mettre kasara. Pour ne pas que vous soyez étonnés. Voilà, lorsque vous verrez cela aussi. Voilà, c'est juste, c'est où. Voilà. Cela veut dire préposition plus nom donne le tanwin kasara ou bien tout simplement le voyelle kasara. Ce qui veut dire quoi? Que le nom doit contenir le tanwin kasara ou bien un kasara. Aussi simple que ça. Donc ce que vous devriez retenir ici, au niveau de tanwin kasara, le plus souvent, lorsque il est suivi d'une préposition, lorsqu'il y a une préposition, automatiquement le nom suivant doit contenir un tanwin kasara. Aussi simple que ça. Donc, mes frères et sœurs, je vous souhaite bonne journée et bonne suite de programme. J'espère que vous avez compris. Dans le cas contraire, si toutefois vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions en commentaire. J'essaierai de répondre dans la vidéo suivante. Donc, une fois de plus, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.